C'est bon? Tout le monde est bien installé? Tout le monde a eu son J'accuse? Il n'y a que les antisémites qui ne me l'ont pas acheté? Parfait. On va pouvoir commencer. Demandez les petits Parisiens les photos du voyage de Poincaré en Russie. Je suis le narrateur de l'histoire. Ici en France, nous étions 38 millions. En face, là, de l'autre côté de la frontière, chez les Afrux, 57 millions. Vous imaginez le malaise? Et en plus, je joue un personnage qui est le personnage du Gavroche, qui est un jeune vendeur de journaux. L'aurore! Demandez l'aurore! Tout sur la loi Millerand qui vient de passer. Les femmes et les enfants turbineront plus désormais que 10 heures au lieu de 12. Ça s'appelle Rallumer tous les soleils, Jaurès ou la nécessité du combat. Vous cherchez d'où vient le germe de l'anarchie? Cherchez donc dans les milieux où fréquentent les hommes publics. Rallumer tous les soleils, c'est une phrase de lui. Rallumer tous les soleils, c'est pas un hasard s'il y a plusieurs soleils. C'est-à-dire que vraiment l'être humain pour lui est assez riche, assez vaste, assez infini pour avoir la place pour en même temps essayer de penser et de rallumer à la fois les soleils des luttes sociales, comme les soleils de la poésie, comme les soleils de l'art, comme les soleils des combats politiques, etc. Ce que la vie m'a révélé, Ève, ce n'est pas l'optimisme. C'est la nécessité du combat. Jaurès ou la nécessité du combat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours justement être une sorte d'intellectuel ou de philosophe ou d'artiste un peu en dehors du monde à faire du pelletage de nuages et d'idées. Voilà, dans la vie, il y a aussi des combats et il faut s'engager dans ces combats-là. Notre devoir est donc de ne pas rester neutre, d'aller toujours du côté où la vérité souffre, où l'humanité crie. Partout, il y a des rues Jean Jaurès, des avenues Jean Jaurès, des machins Jean Jaurès, nanana, mais personne ne sait qui c'est Jaurès. Et ce spectacle, pour moi, doit contribuer à faire savoir qui il est, et puis surtout comment nous, on le voit. Bon, parce qu'on se rend compte maintenant, quand on rentre dans l'univers Jaurès, que chacun va défendre quelque chose de Jaurès qui n'est pas forcément ce que nous, on a envie de défendre. Donner à chacun un droit de propriété sur son travail afin qu'aucun d'entre nous ne dépende pour sa vie même d'un autre homme. On ne peut pas faire l'impasse sur le personnage qui a existé dans sa vie, quel monument c'était. L'humanité, le journal de Jean Jaurès. Universel, il me semble que ça veut bien dire tout le monde, y compris les femmes. Mais le personnage que j'interprète, c'est Ève Jouard, et c'est une femme qui est féministe, qui rencontre Jaurès. Jean, Dunois m'a rapporté que vous aviez dit hier soir au Café du Croissant, il faut nous attendre à être assassinés au coin des rues. Le premier livre de Jean Jaurès, édité par Charles Péguy. La priorité est d'arracher les miséreux à la misère. Charles Péguy, il est connu surtout comme poète, mais il a été aussi un militant et il a fait de la politique de manière très active. Je ne parle pas de pauvreté, Pierre, je parle de misère. Pierre Belay, qui est un ami de Péguy, c'est un personnage qui a le rôle de celui qui est entre Péguy et Jaurès. Vous devez écrire cela, Péguy. Que jamais nous, socialistes, ne puissions oublier cela, ce droit de détresse. Sommes les petits enfants qui voulons servir la patrie. Quand on est au théâtre, les idées, c'est pas juste des idées. Quand l'auteur dit le théâtre c'est des idées, ben moi je dis c'est des idées qui vont devenir des images idées quoi. Les hommes tout seuls, c'est pas la vie. La vie, c'est dans les relations avec les autres. Et donc le théâtre montre ça, justement, des hommes en relation. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut haïr. Il faut surtout transformer les institutions mauvaises qui font les hommes mauvais. Dans la plupart des cas, quand on approche une pièce, c'est vrai que l'auteur il est mort. Et on a toujours des questions à poser. Et c'est vrai qu'avoir l'auteur, c'est hyper nourrissant. Vous vous méprenez sur ce qu'est ma vie, ma supposée paisible et confortable vie. Je suis avec les ouvriers de Carmont ou d'Albi, avec eux au premier rang, face aux soldats à chaque grève. J'ai voulu vraiment montrer un Jaurès vivant, un Jaurès en mouvement. Les idées qu'il incarnait, ce qu'il a représenté aussi, ça c'est pas mort, c'est toujours vivant. Il y a énormément de choses dans les combats, dans l'œuvre de Jaurès qui nous permettent de mieux penser aujourd'hui, qui nous aident à mieux penser aujourd'hui. Mais qui n'a contre nous d'autres gestes que les canons et les fusils.